La Muqaddima d'Ibn Khaldoun, le Ilm al-Kalam, la théologie scolastique suite. L'art de la logique, s'étant ensuite introduit chez les musulmans, devint pour eux un objet d'étude. On l'avait excepté de la réprobation qui s'attachait aux sciences philosophiques parce qu'on le regardait comme une simple règle ou pierre de touche, au moyen de laquelle on pouvait éprouver l'exactitude non seulement des arguments philosophiques, mais aussi de ceux qui s'emploient dans les autres sciences. On se mit alors à examiner les principes que les anciens maîtres avaient posés comme base de la scolastique, et l'on fut conduit par des arguments tirés en grande partie des traités rédigés par les anciens philosophes sur la physique et la métaphysique, à repousser plusieurs de ces maximes. Tel fut le résultat auquel on arriva en appliquant la logique à la scolastique. On rejeta même le principe admis par le cadi al-Baqillani, à savoir que la nullité de la preuve impliquait celle de la chose qu'on croyait avoir prouvée. Le système qu'on venait d'introduire et que tous les scolastiques s'accordaient à accepter différait beaucoup de l'ancien et était désigné par le nom de système des modernes. On y introduisit la réfutation de certaines doctrines enseignées par les anciens philosophes et contraires au dogme de la foi. On rangea même ces philosophes parmi les adversaires de la religion, parce qu'il y avait beaucoup d'analogies entre leurs opinions et celles dont les sectes hétérodoxes de l'islam faisaient profession. Al-Ghazali fut le premier qui adopta ce plan dans ses écrits sur la scolastique. L'imam Fakhreddin ibn al-Khatib suivit son exemple et une foule d'étudiants les prirent pour autorité et pour guide. Les théologiens de l'époque suivante se plongèrent dans l'étude des livres composés par des anciens philosophes et finirent par confondre l'objet de la scolastique avec celui de la philosophie. Ils regardèrent même ces deux sciences comme identiques, à cause de la ressemblance qui existe entre les problèmes de l'une et ceux de l'autre. Sachez maintenant que les théologiens scolastiques, lorsqu'ils voulaient démontrer l'existence et les attributs du Créateur, citaient comme argument l'existence des êtres créés et tout ce qui les concerne, ce qui du reste était leur manière ordinaire de procéder. Or, le corps naturel, considéré sous le même point de vue que les philosophes l'ont regardé dans leurs traités de physique, fait partie de ces êtres. Mais leur manière de l'envisager est directement opposée à celle des théologiens scolastiques. Ils ne voient dans le corps qu'un être capable de mouvement et de repos, tandis que les autres y voient une chose qui indique l'existence d'un agent. C'est de la même manière que les philosophes procédèrent dans leurs traités de métaphysique. Ils ne regardent qu'à l'existence absolue des êtres et à ses qualités que l'existence exige par son essence même. Les scolastiques, au contraire, ne voient dans l'existence des êtres qu'une preuve de l'existence d'un créateur. En somme, les scolastiques posent d'abord comme principe que la vérité des dogmes est constatée par la loi révélée. Puis ils les considèrent comme formant l'objet de la science qu'ils cultivent, et cela en tant qu'on peut défendre ces dogmes au moyen d'arguments tirés de la raison. De cette manière, on parvient, disent-ils, à repousser les nouveautés hétérodoxes et à lever les doutes et les incertitudes qu'on peut avoir au sujet des dogmes. Si l'on considère les commencements de cette science et le progrès régulier de sa marche à travers les générations successives de docteurs, qui, après avoir admis comme principe que les dogmes étaient vrais, mettaient en avant des arguments et des preuves pour appuyer leur opinion, on reconnaîtra l'exactitude de ce que nous avons déjà énoncé relativement à l'objet de cette science, objet au-delà de laquelle elle ne doit pas passer. Les scolastiques des derniers siècles ont fait un mélange des deux systèmes et confondu les problèmes de la scolastique avec ceux de la philosophie, de sorte qu'on ne saurait distinguer l'une de ces sciences de l'autre, et l'on chercherait en vain dans leurs livres quelques indications sur ce sujet. Le Tawalé d'Al-Baydawi et tous les ouvrages composés par les savants étrangers, non arabes et persans qui florissaient après lui sont la preuve de ce que nous avançons. Un certain nombre d'étudiants se sont occupés de ce système hybride dans le but de se mettre au courant des doctrines qui s'y trouvent et d'acquérir une connaissance approfondie des arguments dont on s'était servi pour défendre les dogmes de la foi, arguments qui en effet s'y trouvent en grande abondance,
Mais si l'on veut appliquer les principes de la scolastique au système des anciens musulmans, il faut suivre le procédé des premiers scolastiques, procédé basé sur les indications du Kitab al-Irshad de l'imam al-Haramain et d'autres livres rédigés sur le même plan. Je recommande à celui qui veut défendre ses croyances en réfutant les philosophes d'étudier les traités d'Al-Razali et de l'imam Ibn al-Khatib, car bien que leurs écrits s'écartent du plan que les anciens s'étaient accordés à suivre, ils n'offrent ni ce mélange de problèmes dont nous avons parlé, ni cette confusion d'idées qui se remarque dans les ouvrages des scolastiques modernes relativement à l'objet de la science qu'ils enseignent. En somme, nous dirons que la connaissance de cette branche de science qui s'appelle la scolastique n'est pas maintenant nécessaire pour l'étudiant, puisqu'il n'existe plus d'hérétiques ni d'impies, et que les livres et compilations laissés par les grands docteurs orthodoxes sont parfaitement suffisants pour nous guider. L'emploi de preuves tirées de la raison était bon quand il fallait défendre la religion et en confondre les adversaires. Mais aujourd'hui, il n'en est pas ainsi, car il ne reste de ces opinions dangereuses qu'une nombre de doctrines dont nous devons repousser les suppositions et les assertions par respect pour la majesté de Dieu. El-Junayd passa un jour auprès d'un groupe de docteurs scolastiques qui exposaient leurs opinions à grand flux de paroles, et il demanda qui étaient ces gens-là. On lui répondit « Ce sont des gens qui se servent de la démonstration afin d'écarter de Dieu les attributs propres aux êtres créés et les indices de l'imperfection. » Il dit alors « Nier le défaut quand ce défaut ne saurait possiblement exister est un défaut de jugement. Cette science est pourtant d'une certaine utilité pour quelques esprits d'élite et pour ceux qui cherchent à s'instruire, car il serait honteux pour une personne qui sait par cœur toute la sunna d'ignorer les preuves spéculatives qui peuvent s'employer dans la défense des dogmes dont elle est la base, et Dieu est l'ami des vrais croyants. Coran, sourate 3, verset 61.